Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Le président Denis Sassou Nguesso annonce officiellement sa candidature à l'élection présidentielle du 20 mars en République du Congo. L'annonce a été faite ce vendredi à Brazzaville à l'occasion du forum La jeunesse et le développement du Congo. Innovation sur le marché boursier de la zone UEMOA. La BRVM d'Abidjan prévoit de nouvelles mesures pour les échanges d'actions en bourse des sociétés cotées. Alors quel impact auront ces mesures critiquées par certains experts? Élément de réponse dans ce journal. Et puis bonne nouvelle pour les automobilistes au Sénégal, le prix du carburant affiche une nouvelle baisse, c'est la deuxième en un mois. Mais avant de développer ces titres, réélection dès le premier tour de Yoweri Museveni. Au pouvoir depuis 30 ans, Yoweri Museveni est ainsi réélu président de l'Ouganda pour un 5e mandat de 5 ans. Ce samedi, la commission électorale a annoncé les résultats du scrutin présidentiel du 18 février. Les résultats selon lesquels Yoweri Museveni obtient 60,75% des voix, devançant ainsi son principal rival Kizza Besigye, qui récolte 35,37% des voix. L'ancien Premier ministre Amama Mbabazi ne recueille quant à lui que 1,43% des voix. En République du Congo, l'élection présidentielle se tiendra le 20 mars. Ce vendredi, le président congolais, Denis Sassou Nguesso, a confirmé sa participation à ce scrutin. C'était lors du forum La jeunesse et le développement du Congo, organisé par le Conseil national de la jeunesse du Congo. Le président sortant, qui sera ainsi face à une dizaine de candidats, dont l'ancien chef d'état-major, le général Jean-Marie Michel Mokoko. Pour cette élection, dont la date, on le rappelle, a été anticipée, à noter que ce samedi marque la fin de dépôt des candidatures. Les précisions de Jacques Amboka. Denis Sassou Nguesso sera candidat à sa propre succession à l'élection présidentielle qui aura lieu le 20 mars 2016. Le chef de l'État a fait cette annonce ce vendredi 19 février 2016 au cours d'une rencontre avec la jeunesse congolaise venue de tous les départements du pays. Avant d'annoncer sa candidature, le président était soumis à un exercice de questions-réponses avec les jeunes, des échanges qui n'ont épargné aucun aspect de la gouvernance du pays. Nous sommes ici dans le stade de la Concorde. C'est très beau pour l'image du pays. Ça rapporte beaucoup. Mais nous nous demandons qu'est-ce que ce stade-là nous rapportera demain. Mais n'est-il pas vous est venu à l'esprit que dans chaque région, que vous puissiez créer des usines? Pour les usines, il faut créer un environnement propice aux affaires pour permettre l'arrivée d'investisseurs étrangers. Il faut créer cet environnement, l'environnement des affaires. Il faut créer les conditions de paix. S'il n'y a pas la paix, aucun investisseur ne peut venir. Après plus de 3 heures de questions-réponses, Denis Sassou Nguesso a annoncé sa volonté de répondre par oui à l'appel de sa formation politique, le Parti congolais du travail, en se présentant pour un nouveau mandat présidentiel. Une annonce qui n'a pas laissé indifférents les participants à ces forums. On ne peut que l'encourager parce que c'est un homme qui parle avec preuve, il réalise beaucoup de choses, il a des projets, il a de bons projets pour nous et nous voyons tout ce qu'il est en train de faire. L'annonce de la candidature de Denis Sassou Nguesso à la présidentielle va davantage mobiliser les états-majors des partis politiques de l'opposition comme du pouvoir pour la campagne électorale qui débute le 4 mars 2016. Et les électeurs nigériens sont quant à eux conviés aux urnes dimanche 21 février pour élire leur nouveau président de la République, mais également les 171 députés qui siégeront au Parlement. La campagne électorale qui a duré 3 semaines s'est achevée ce vendredi 19 février. 15 candidats sont en lice, dont le président sortant, Mamadou Issoufou. Et les élections au Niger, comme si vous y étiez, grâce au dispositif exclusif d'Africa 24 à Niamey. Aussi retrouvez ce samedi soir l'émission Le Niger des talents à 19h30 GMT, ainsi que notre couverture exclusive de la soirée électorale ce dimanche 21 février à partir de 20h GMT. Volet économique à présent avec ces nouvelles dispositions en vue d'être adoptées par la Bourse régionale des valeurs mobilières basée à Abidjan, Côte d'Ivoire. Des mesures qui, selon la BRVM, faciliteront le développement des entreprises africaines, ce qui n'est pas de l'avis de certains experts. Les détails de Gladys Mwamba.
La BRVM prévoit de nouvelles mesures pour les échanges d'actions en bourse des sociétés cotées. La BRVM, Bourse régionale des valeurs mobilières de l'UMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine qui regroupe 8 pays, a pris de nouvelles mesures lors de son conseil d'administration de décembre 2015. Des décisions susceptibles d'impacter les valeurs mobilières disponibles pour les transactions de ce marché financier. L'une des décisions prises est de fixer la valeur minimale des échanges en bourse à au moins 20% du capital de l'entreprise. Le fait de le fixer à moins de 20%, c'est probablement pour protéger quand même, je dirais, l'actionnariat existant, si je puis dire, dans le sens où une société, lorsqu'elle vient, je dirais, à rechercher, disons, des ressources en bourse, c'est qu'elle vient plus ou moins à céder, disons, une partie de son capital et à aller rechercher, je dirais, des ressources en bourse. Et qui dit bourse veut dire ouverture, je dirais, du capital à toute personne susceptible ou, je dirais, désireuse d'investir plus ou moins dans cette société. Certains points restent tout de même en suspens. Aucune précision n'a été faite en ce qui concerne la valeur comptable ou boursière de ces actions susceptibles d'être échangées en bourse. La deuxième mesure prise concerne le volume des valeurs mobilières qui constituent ces échanges boursiers. La BRVM a convenu d'un plancher minimum de 2 millions de titres et d'un plancher maximal de 10 millions. C'est quand même important, je dirais, parce que le problème de nos entreprises en Afrique, la plupart ont des tailles qui ne leur permettent pas de grandir. Pourquoi ? Parce que les banques sont relativement frileuses. Et donc, par conséquent, il faut aller quand même chercher des ressources. Et le marché financier, le marché boursier constitue quand même l'endroit aujourd'hui où on retrouve quand même un peu plus facilement de capitaux. Bien que ces décisions ne fassent pas l'unanimité parmi les experts de la finance africaine, la BRVM désire, par ces mesures, faciliter le développement des entreprises africaines sur leurs marchés respectifs. Ces initiatives devraient également garantir aux investisseurs la liquidité du marché grâce aux valeurs minimales des titres disponibles pour la négociation. Et le gouvernement l'avait promis, c'est chose faite. Le prix du carburant et du gaz diminue une fois de plus au Sénégal. Une réduction des tarifs des hydrocarbures entrée en vigueur ce mercredi 17 février. Le 16 janvier 2016, leur coût avait déjà affiché une baisse de près de 5%. Une bonne nouvelle pour les Sénégalais qui voient ainsi leur pouvoir d'achat renforcé. Jean-Paul Ouedraogo. Le gouvernement sénégalais a consenti une nouvelle baisse des prix à la pompe des hydrocarbures ce mercredi 17 février. Désormais fixé à 695 francs CFA le litre pour le super et 655 francs CFA pour l'essence ordinaire, les nouveaux prix du carburant enregistrent ainsi une baisse respective de 40 et 70 francs CFA. Ce fléchissement se justifie par la nouvelle donne qu'affiche le marché international, marqué par une forte chute du prix du baril de pétrole. Bon, nous l'avons bien suivi. Bon, c'est une lutte de longue haleine. Bon, on a obtenu gain de cause. Mais il faudrait absolument aussi que ça continue. Parce que le prix du baril chute de 10 jours au lendemain. De ce fait que le prix du carburant doit suivre. Au moins, si on a encore une réduction de 50 francs de plus, bon, ce serait une bonne chose. Toutefois jugée insuffisante par les syndicats, la mesure dès son entrée en vigueur suscite aussi des réactions de la part de nombreux consommateurs. Bon, disons que la mesure, la baisse est très éloignée de nos attentes. Dans la mesure où, donc, sur le baril, on a constaté une baisse de plus de $50, alors que la baisse donc, à la pompe n'avoisine même pas 100 francs CFA. De ce point de vue, il n'y a même pas photo. Il n'y a même pas photo. Les gouvernants, c'est toujours comme ça. Quand ils les arrangent, ils nous mettent des hausses exceptionnelles, mais si ça baisse, ben, nous ne ressentons rien. Voilà quoi. Cette baisse n'aura pour l'instant pas de répercussions sur les tarifs des transports urbains, préviennent les transporteurs. Du reste, la mesure est à l'avantage des consommateurs, car tout comme le gasoil, les prix des produits dérivés, à l'instar du gaz butane et le pétrole, ont aussi connu des baisses. Fin de ce journal, nous vous remercions de votre fidélité. Restez sur Africa 24, l'information c'est en continu.